de deux couleurs primaires mélangées et qui sont le vert, l'orange et le violet. Que je dise pas de bêtises, hop, c'est bon. Ensuite, les couleurs tertiaires. Donc, c'est des couleurs qui s'obtiennent à partir d'une couleur primaire et d'une couleur secondaire. Donc, ça va être tout le reste des couleurs qui ne sont pas le bleu, le jaune, le rouge, le vert, le orange et le violet. Ensuite, donc, la colorimétrie, c'est quoi? C'est tout simplement l'étude des couleurs qui va nous permettre, donc des couleurs complémentaires qui vont nous permettre de mettre en avant donc, le make-up, le teint, la couleur de nos yeux, bref, tout ce qui est essentiel pour le maquillage et pas que dans la décoration, dans tous les milieux de l'art principalement. Donc, le type de peau. Alors, ne commence pas à taguer le PowerPoint. Ouais. Attends, comment je fais? Ah ouais, là, je peux pas. Effacer tous les dessins, ok. Et comment on fait pour enlever les annotations? Désactiver les notations, non? Les annotations, ouais, c'est bon. Normalement, c'est bon. Donc, ce n'est pas grave. Des artistes s'expriment. Passe à la suite? Ouais. Non, j'ai pas fini. Ah, pardon, excuse-moi. Ouais. Ah, tu me suis. C'est bien. Non, mais ça m'a perturbée, en fait. Pardon. Donc, c'est pas grave. Merci. Donc, le type de peau, lui, va nous permettre de déterminer quelle texture on va appliquer, voir le zoom précédent dont j'avais bien approfondi les techniques, les types de peau, etc. Le sous-ton de peau, lui, va nous permettre de déterminer les familles de couleurs. On y viendra un peu plus tard. Ça va vous paraître tout de suite beaucoup plus clair un peu plus tard. Ensuite, donc, pourquoi il me met ça et ensuite, voilà, vraiment la colorimétrie, elle va nous permettre d'associer des couleurs en clair adaptées à la couleur de nos yeux, mais aussi du teint, et à savoir donc quelle couleur va venir compléter la couleur de nos yeux, mais aussi quelle couleur va venir annuler une imperfection, pour une rougeur, pour une cerne, etc. Je vais vous montrer des exemples. Là, c'est bon, Esther. Merci. Avec ce petit outil indispensable, les filles. Donc, le... C'est bon. C'est bon. Au cas où, j'avais peur de passer trop vite. Hop. Donc, le cercle chromatique, c'est ce petit outil qui va nous permettre de voir les couleurs complémentaires très facilement. Donc, comme je vous ai dit, les filles, quelle couleur de fard par rapport à quelle couleur de yeux ou quelle couleur on va utiliser pour neutraliser quelle imperfection. Donc, sur le schéma, comme vous pouvez le voir, on a fait en fait les correspondances de face à face pour que ce soit un peu plus clair sur comment lire en fait le cercle chromatique. Je ne l'avais pas tout à l'heure. Là. Donc, vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît, les filles? Du coup, le cercle chromatique, quand vous l'achetez, vous avez deux faces. D'accord? Donc, je vais essayer de me rapprocher un peu. Est-ce que vous me voyez? Normalement, vous me voyez en bas. Je ne sais pas. Moi, je te vois pas, par exemple. Mais moi, j'ai rien entendu de fil. Ça coupe à chaque fois. ok. Tu m'entends bien, toi, Esther? Moi, oui. C'est peut-être ta connexion qui bug, je sais pas. Je t'entends très bien et je te vois bien. C'est juste qu'il faut, les filles, vous mettre les intervenants sur le côté, comme ça vous verrez. Voilà. Je viens de le mettre là sur l'écran. Est-ce que vous voyez du coup? Non. Qui me voit? Oui, je vois, moi. Super. Allez, super. Donc, le cercle chromatique, vous avez de toute façon l'image. Ah, ça m'énerve. Hein. Pourtant, tu as un enregistrement. C'est bon. Tout va bien. Du coup, vous avez deux faces sur votre cercle chromatique. Il y a deux petits disques, un rotatif, hop, et un au milieu. On va d'abord s'intéresser à cette face-là. D'accord? Attendez, non, celle-ci, c'est mieux. Donc, celle-ci, vous avez un triangle à ce niveau-là qui va vous montrer les correspondances, donc en ligne directe, comme ceci. Voilà. Et donc, mon audio. Voilà, toi, tu Non, parles. mais... Voilà, merci. Vas-y, vas-y. Et du coup, donc,
la pointe du triangle, on va l'utiliser pour choisir la couleur donc d'une cerne qu'on veut annuler, d'une imperfection ou la couleur de nos yeux. Par exemple, mon rêve, des yeux verts, donc comme ceci. La couleur qui va venir les mettre plus en avant, donc on va voir la flèche qui est en face, c'est la couleur violette. On a également un triangle qui est un petit peu plus large. Et en fait, ça va être les couleurs complémentaires, on va dire annexes. Donc, en vérité, pour les yeux verts, c'est ce panel de couleurs qui va mettre vos yeux en valeur. Donc, entre voilà, les deux parties blanches, toutes ces couleurs-là, c'est les couleurs qui vont mettre vos yeux en avant. En ce qui concerne les couleurs pour les imperfections, je vous conseille de vous baser sur le cercle que vous avez là sur le PowerPoint, le cercle de droite, parce que, voilà, c'était bon là où tu étais. Parce que, c'est pareil. Ça va bien. On en a mis un peu partout. Parce qu'en fait, une cerne, elle est soit bleue, violette, peu importe, soit vert-jaune, donc on va mettre plutôt vert, et une imperfection, elle est rouge. Donc, c'est plus facile de vous baser sur un cercle chromatique avec les couleurs primaires et secondaires, c'est un peu plus clair, que de vous baser sur celui-ci où il y a beaucoup plus de nuanciers. Du coup, par exemple, pour une cerne qui est rouge, si vous me suivez tout jusque-là, la couleur qui va venir, une cerne qui est rouge, n'importe quoi, une imperfection qui est rouge, la couleur qui va venir l'annuler, c'est donc la couleur verte. C'est pour ça qu'il existe des palettes de correcteurs avec du vert, du rouge, du jaune, etc. C'est pour justement venir annuler les couleurs de nos imperfections. Est-ce que jusque-là, c'est à peu près clair pour tout le monde? Des pouces, les filles, si c'est bon. Il y a du personne, tout va bien. Ça va bien. Du coup, c'est bon, on peut passer à l'autre page. Merci. Maintenant, c'est là que les choses se corsent tout doucement. On va parler de sous-tons de couleurs, donc des nuances chaudes ou froides. Donc, je pense que vous connaissez toutes le sous-ton de peau chaud ou le sous-ton de peau froid. Pareil, pour savoir quel est votre sous-ton de peau, on en avait parlé au précédent Zoom. Je le rappelle au cas où, c'est avec le test des veines ou de l'or et de l'argent. Donc, je vous invite à regarder sur Internet si jamais vous ne voyez pas trop de quoi je parle ou que vous voulez vous faire une fiche mémo si jamais vous n'aviez pas vu l'autre Zoom. Et du coup, il va falloir quand même adapter, même si par exemple j'ai des yeux verts et que c'est le violet qui va me mettre mes yeux en avant, en valeur, pardon, il va falloir quand même que je l'adapte, ce violet-là, au sous-ton de ma peau. Il ne faut pas que je prenne un violet qui est trop chaud si par exemple j'ai un sous-ton de peau froid et vice-versa. Du coup, c'est là qu'intervient, mes lumières tombent, c'est génial. C'est là qu'intervient ce joli petit outil et on vous a mis en fait la face plus nette, donc ce côté-ci, en image pour que vous puissiez voir. Donc, on retrouve ici toutes les couleurs qu'on a également de ce côté, d'accord? On a le cercle chromatique qui est divisé en deux. D'abord des couleurs froides, de l'autre côté des couleurs chaudes. Tout ce qui est dans les bleus, dans les verts et dans certains violets, ça va être des couleurs froides. Tout ce qui va être plus dans les rouges, les jaunes, les orangés, ça va être des couleurs chaudes. Mais, ça serait un petit peu trop triste si on était restreinte à ne mettre que du bleu, que du vert ou que du rouge, que du orangé. Du coup, vu que c'est plutôt bien fait là, n'est-ce pas? Vous avez ce petit cercle rotatif qui va nous montrer dans chacune des fenêtres. Par exemple, je pars du principe que j'ai un sous-ton de peau froid. Voilà. Donc là, je suis sur une couleur chaude. Ok? Sur un rouge-violet qui est chaud. Et j'adore cette couleur. J'ai des yeux verts. J'aime le violet me met en valeur. J'adore ce violet-là. Donc, j'aimerais savoir comment l'associer avec mon sous-ton de peau qui, lui, est froid. Donc, cette couleur chaude ne correspond pas forcément. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais essayer de me mettre… Attendez, excusez-moi, je me mets debout, je donne de ma personne. Hein, voilà. Donc,
hop, je vais faire tourner, je me mets sur la couleur que je souhaite et je vais faire tourner mon cercle. Ici, vous voyez, il y a des petits onglets juste là avec des couleurs primaires, avec les couleurs primaires, pardon. Je vais mettre par exemple la couleur bleue qui est une couleur froide et du coup, ça va donner une nuance à mon violet qui était au départ chaud, une nuance froide. Donc, vous voyez, c'est un violet bleuté. Mais je peux également utiliser le blanc et le noir pour voir des nuances un peu plus neutres, on va dire. Et donc, vous voyez là, ce violet-là mélangé avec du noir, ça donne un violet plus intense. Et ce violet-là mélangé avec du blanc, ça donne un parme beaucoup plus neutre. Donc ça va être un peu comme ça que vous allez utiliser votre cercle chromatique. Une cliente, par exemple, vous dit, je ne sais pas, j'adore porter les dorés, les jaunes, etc. Ou les orangés, par exemple. Mais ce n'est pas la couleur qui lui va le mieux au niveau de son teint. Bonsoir, je m'excuse, je n'ai pas vu. Je regarderai les commentaires après, sinon je vais me faire perturber. Mais du coup, vous allez quand même, grâce à ce petit cercle, pouvoir voir en mélangeant une couleur primaire qui correspond à son sous-ton de peau, quelle nuance va pouvoir lui convenir. Voilà. Est-ce que c'est clair, les filles? Tout va bien jusque-là? Oui, merci. Les pouces, super. Donc, cet outil-là, qui est juste indispensable, parce que comme vous le voyez, ça nous... Ben, en fait, une fois qu'on a pris le coup de comment on l'utilise, c'est un bijou. Voilà, c'est un bijou. Ça va déjà nous rassurer parce que ça nous aide moins à chercher dans nos connaissances de tête les couleurs chaudes, les couleurs froides, parce que, en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais il y a plein de petites inscriptions. Et en fait, ça nous rappelle justement les définitions. Cette flèche, elle correspond à quoi? Cette flèche à quoi? Donc ça, c'est vraiment un outil indispensable. Alors moi, je l'ai acheté en anglais parce que je veux améliorer mon anglais. Du coup, je l'ai payé 6 € sur Amazon, mais vous l'avez également en français un petit peu plus cher à 17 €. Voilà, donc c'est vraiment un investissement qui, pour moi, est très important, surtout si vous souhaitez conseiller vos clientes de manière bien précise. Et ça fait tout de suite beaucoup plus professionnel de donner des familles de couleurs, des nuances, etc. Et votre cliente, elle va tout de suite le voir que effectivement, les couleurs que vous lui conseillez la mettent en valeur et la mettent en avant. Voilà. On peut passer, si tu veux, à l'autre. Donc là, on a récapitulé un petit peu les produits que nous avons chez Unique avec les couleurs de yeux. Donc attention, c'est uniquement les couleurs de yeux, il n'y a pas les couleurs de sous-ton de peau. Donc vous voyez la palette 1 qui correspond très très bien aux yeux bleus et marrons. Je vous invite les filles à faire des captures d'écran hein, parce que c'est des petits outils importants. Attention à ne pas partager sur vos pages telles quelles. Il y a mon logo personnel, je vous le dis. Sinon, merci pour la pub, c'est très gentil. Voilà. Et donc, vous avez la palette 2, par exemple, qui met en avant les yeux marrons, les yeux verts. La palette 3, qui, elle, met en avant les yeux verts, les yeux gris, les yeux marrons. La palette 4, les yeux bleus, les yeux gris et les yeux marrons. Et la palette 5, qui convient à tout, étant donné qu'elle a des couleurs diverses et variées. Ensuite, on a le support pour les poudres compactes, les fards compacts pour les palettes à personnaliser. Donc, sur le même principe, les filles, j'ai regroupé toutes les teintes qui vont en fonction de chaque couleur de yeux, ce qui vous permet justement d'aider également vos clientes à composer leur palette personnalisée avec des couleurs adaptées pour leurs yeux. Et à vous également de combiner du coup quelle couleur je vais pouvoir combiner avec mon maquillage pour mettre mes yeux en valeur. Page suivante, s'il te plaît. Et le dernier support pour les produits yeux. Tu vas trop vite pour les captures d'écran, Bichette. Ah, pardon. Désolée. Oh. Merci. Bon. J'y suis presque. Presque, vas-y. C'est OK. Ma fille est au bout de sa vie. Je tiens à le dire. Ouais, on entend Papa ça. se C'est pas régale. grave. Voilà. Papa doit se régaler. Et du coup, voilà les splurges.
Donc, les splurges, que je me rappelle. J'ai quand même intégré des splurges métalliques. Le Mysterious, le Treasured, je ne sais trop. Voilà, mon anglais est encore à parfaire, hein, comme vous pouvez le voir. Mais du coup, tout va bien. Très bien. Et mélangé, voilà, j'ai vraiment mis les mats, les métalliques et les brillants. Comme ça, au cas où, étant donné que Unique aime bien nous surprendre à faire revenir des éditions limitées, vous avez également les métalliques d'intégrer. Je vous laisse le temps de faire les petites captures. Pardon. Excusez-moi. Oui, tu t'emballes. Jusque-là, les filles, tout va bien. J'ai passé le plus scolaire, le plus rabat-joie. Là, on va passer au vif du sujet, à ce qui nous plaît, à ce qui nous donne envie de maquiller et comment le faire. Donc, Esther? Je sais pas, capture écran, pas capture écran. C'est bon pour moi pour la capture écran. C'est bon? La base pour maquiller. Les bases, tout à fait. Tu n'as pas mis de S. Bah, je viens. Et tac. Pour une fois que c'est moi qui peux te reprendre. C'est cadeau. Allez, let's go. Elle va me frapper, je vous le dis, je suis battue. Non, dis. Si. Donc, voilà, là, on va parler des bases. Oui, vas-y, c'est bon. Ah, demain. Okay. Tu peux y aller. On va parler des bases de maquillage pour nos yeux adaptées à chaque forme des yeux. Car oui, les filles, si une technique convient à tous les yeux, ce n'est pas marrant, n'est-ce pas? Voilà. Et puis, si on avait toutes la même forme de yeux, ben, ça serait ennuyeux. Donc, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est la couleur, les couleurs irisées, les couleurs claires, quels vont être leurs effets, et les couleurs mates et les couleurs foncées, quels vont être leurs effets. Donc, les couleurs irisées, les couleurs claires vont venir attirer la lumière et agrandir le regard. C'est d'ailleurs pour ça principalement qu'on les met en coin interne, au niveau de l'arcade sourcilière ou sur la paupière mobile. La zone d'application va n'est-ce pas, va donc être mise en avant. Ça veut dire qu'en fait, ça va attirer l'œil. On va attirer l'œil sur la zone de lumière. D'accord? Du coup, c'est super important, je le redis peut-être encore une fois, super important, de ne pas le mettre sur des zones d'imperfection. J'entends par là des boutons, des cicatrices et des rides. Oui. Il y a beaucoup de personnes qui utilisent de l'highlighter, etc. au niveau d'ici. Ça fait ressortir les pas de doigts. C'est pas très joli. Et du coup, en fait, ça ne nous met pas en valeur. C'est pour ça que c'est super important de connaître ce genre de choses-là pour ne pas reproduire des modèles types et du coup, ne pas se mettre en valeur. Ce qu'on veut, c'est faire ressortir nos atouts et pas ressortir nos défauts. Voilà. Et au niveau des couleurs foncées, des couleurs mates, c'est principalement ce qu'on utilise en contouring, ça va venir sculpter le visage. Ça va venir donc sculpter l'œil, c'est de la même façon. C'est pour ça d'ailleurs qu'on l'utilise souvent en creux de paupières ou en coin externe pour venir en fait creuser et étirer le regard. Et donc du coup également corriger les zones d'application. J'entends par corriger. Vous pouvez couper vos micros s'il vous plaît, Émilie? C'est bon. Super. J'entends par creuser, par venir corriger, par exemple, une paupière tombante. Donc, j'enlève mes super lunettes. Ça fait bizarre, je me sens toute nue des yeux. Donc, si ma paupière tombe, il me suffit de mettre du fard foncé juste au-dessus pour donner l'illusion que mon regard est agrandi. On va le voir après. Exactement. Donc, corriger, on peut également corriger son regard de cette façon-là. Mais pas que, et c'est ce que nous allons voir tout de suite. On va commencer par la forme des petits yeux. Voilà. Donc, je tiens à remercier Charlène pour sa participation, car ces beaux yeux que vous allez voir tout au long de ce support sont des yeux de conseillère.
voilà, de l'équipe. Eye Sister qui se sont gentiment prêtés malgré toutes mes exigences et mon côté légèrement pointilleux à ce support et ce projet-là. Donc, merci à vous les filles. Ça va nous aider à y voir beaucoup plus clair. Et du coup, on va parler des petits yeux. Donc, les petits yeux, ce que je vous conseille, c'est de privilégier les fards clairs. Tout simplement, comme j'ai expliqué les filles, les fards clairs vont agrandir le regard, vont attirer la lumière et du coup, on va compenser l'effet petit pour venir ouvrir vos yeux. Ensuite, les fards plus foncés. Eux, on va venir les appliquer en coin externe pour venir, donc en coin externe mais en remontant vers le haut, pour venir ouvrir le regard. Le crayon clair en muqueuse, donc c'est-à-dire ici, va être conseillé pour ouvrir encore plus le regard. On nous a déjà démontré qu'avec du crayon blanc en muqueuse, on a le regard beaucoup plus ouvert et qu'avec du crayon noir, on a un regard beaucoup plus, alors petit et intense, j'ai envie de dire, parce que parfois, ça peut être une bonne chose que de mettre du noir dans les yeux. Si jamais, et comme chez Younique, on ne l'a pas encore, il n'y a pas de crayon beige. Donc, si par exemple, vos clientes vous le demandent, la petite astuce, c'est qu'après avoir appliqué votre anti-cerne, vous le montez légèrement sur la muqueuse, ça ne craint rien. Et donc, vous ne mettez pas le pâté d'anti-cerne sur la muqueuse, hein, les filles. Vous mettez vraiment le reste du pinceau sur votre muqueuse. Ça va neutraliser le rouge des yeux, donc la cerne aussi. Et ça va venir ouvrir votre regard et vous allez voir la différence. Vous m'en direz des nouvelles. Et bien sûr, pas d'eyeliner parce qu'en fait, ça va venir casser la paupière mobile. Et du coup, on va augmenter, on va rapetisser en fait encore plus le regard. Et c'est pas le but. Voilà. Donc, maintenant, on a les yeux ronds. Alors, dans les yeux ronds, il y a la technique pour les yeux ronds et en fait, les yeux enfoncés, vous savez, je ne sais pas comment expliquer. On voit le globe oculaire très démarqué. Il n'y a presque pas de paupières mobiles. Donc, en fait, j'ai regroupé les deux, les yeux ronds et les yeux enfoncés parce que c'est plus rare les yeux enfoncés. Mais la technique de maquillage restera la même que les yeux ronds, tout simplement. Donc, merci Adeline pour tes beaux yeux et pour ton make-up. Donc, tout d'abord, on va travailler les fards principalement. Donc, au niveau de la paupière supérieure, je vais y arriver des filles. Parce qu'en fait, le truc à ne surtout pas faire avec les yeux ronds, c'est travailler tout l'œil. Parce que du coup, on va venir accentuer la forme de l'œil, donc la forme ronde. Et nous, ce qu'on veut, c'est casser cette forme-là pour rester sur un regard qui est ouvert, qui est grand, des grands yeux, mais venir les étirer en amande. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer des couleurs irisées sur la paupière mobile, etc. Et quand, en fait, on va venir appliquer les couleurs foncées, on va venir... Alors, j'enlève encore mes lunettes. On va venir non pas les travailler vers le haut, mais surtout les étirer vers l'extérieur. Parce qu'en fait, le regard, les yeux ronds n'ont pas besoin d'être agrandis, ils le sont déjà, c'est leur atout. Ils ont besoin d'être étirés. Voilà. Et également, ce qui peut être fait, c'est travailler en ras de cils inférieur. Voilà. Mais uniquement, extérieur, pardon, sur les coins externes, mais uniquement ici. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir travailler tout le ras de cils. Le seul truc qu'on peut faire sur tout le ras de cils, si ça vous paraît trop nu, où il n'y a pas assez de matière, que vous voulez quelque chose d'un peu plus chargé, vous pouvez mettre, comme Adeline, du crayon noir en muqueuse interne, ce qui va venir rapetissir donc le bas de l'œil et donner cet effet encore plus étiré, encore plus de yeux de chat. Voilà. Et on a maintenant donc l'œil dit qui pleure, c'est l'œil tombant. Donc en fait, ça peut être des grands yeux en amande, ça peut être peu importe la forme, mais le bas le coin externe de l'œil descend légèrement. D'accord? Pour ces yeux-là, on va faire une application du fard, surtout vers le haut et le coin externe. Donc en fait, on va tout simplement venir compenser
le fait que l'œil tombe un peu, alors tombe, c'est pas vraiment le terme, mais descend un petit peu, on va venir travailler les fards en hauteur. Du coup, ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est venir travailler un ras de cils inférieur, parce que là, on va venir redessiner le bas de l'œil qu'on cherche à corriger. Et on va attirer le regard vers le bas de l'œil qu'on veut ne plus voir, entre guillemets. On veut être ciblé sur le haut du regard. Du coup, le trait d'eyeliner, travailler vraiment le coin externe assez charbonneux, fumé, donc avec des couleurs noires, brunes assez foncées, ou tout simplement un trait d'eyeliner, ça va tout de suite annuler l'effet un petit peu qui tombe et ça va ouvrir le regard et le mettre en valeur. Prochain regard. Donc, les yeux amandes remontants. C'est tout simplement l'inverse des yeux qui pleurent. C'est-à-dire que là, ça va être des yeux, donc pareil, ça peut être des grands yeux en amande, des yeux un peu plus ronds, mais eux, le coin externe va remonter légèrement. Donc là, on va employer la deuxième technique. D'ailleurs, petit aparté, j'ai voulu aller un petit peu trop vite. Merci Lily pour tes yeux, n'est-ce pas, pour mes beaux yeux qui pleurent et pour ton super maquillage. Donc, ça, c'est Lily et ça, c'est Ibrata. Voilà, merci les filles. Ibrata, je sais que je t'ai fait suer et j'en suis désolée. Mais ça valait le coup. Donc, les yeux en amande remontants. Comme je disais, les filles, on va faire l'effet inverse. Et là, on va venir travailler sur le ras de cils, pardon, et pas en remontant le fard, mais plus en l'étirant sur l'extérieur. D'accord? Donc là, on va rester à ce niveau-là, comme en fait un petit peu pour les yeux ronds. On ne va pas travailler sur le haut de l'œil, mais on va plus travailler sur le coin externe. Donc vraiment, allez-y, en ras de cils inférieur. Vous pouvez y aller. Moi-même, je dirais que ma Ibrata a été un peu timide sur le ras de cils parce que j'aurais envoyé la dose. Hein. mais moi, j'envoie un peu trop des fois. Mais vraiment, n'ayez pas peur de dégrader le bas de vos yeux ou le coin externe. Quand on fait un smoky, et c'est d'ailleurs la technique de maquillage que je recommande plus pour les yeux les yeux en amande remontant, tout simplement parce qu'en fait, le smoky, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir travailler assez étiré sur l'ensemble de l'œil, mais on va venir bien dégrader le ras de cils et le coin externe. Et c'est exactement ce qui va venir étirer en amande, mais rabaisser un petit peu le regard. Voilà. Est-ce que vous voyez un petit peu comment on adapte la couleur, le type de maquillage en fonction des formes de yeux? En fait, c'est un petit peu comme le contouring. La forme parfaite de visage, c'est ovale. La forme dite parfaite de yeux, c'est en amande. Donc, en fait, on va venir corriger notre regard de manière à allonger les yeux et à les tirer en amande. Donc, autant vous dire, tout comme celles qui ont le visage ovale, qui n'ont rien à corriger, n'est-ce pas? Hein? Ben, celles qui ont des yeux en amande, c'est un peu le même principe. Hein. Voilà, on les maudit. Voilà. N'est-ce pas, Esther? Je corrige beaucoup de choses malgré tout, mais bon. Merci, Oui, je prends. Je passe. Donc, Voilà. ouais. Du coup, les yeux en amande, nous y voilà. Merci Esther. Voilà, n'est-ce pas? Je ne savais pas qu'elle allait Pour déclencher. Non, tu ne savais pas, non. Non, mais voilà, vous pouvez constater tout de suite hein, que des yeux en amande, c'est juste trop beau. Bon, on est toutes belles, hein. Puis le maquillage, il nous aide aussi à corriger nos défauts et nos complexes, n'est-ce pas? Mais voilà, les yeux en amande, on va venir dessiner. C'est écœurant, n'est-ce pas? On est d'accord. Voilà. Voilà, Esther. C'est écœurant. Et du coup, la pauvre. Si j'avais su, je n'aurais pas fait. Hein. Ouais, voilà. Je plaisante. Non, heureusement qu'on t'a. Et du coup, donc la forme des yeux en amande, on va tout simplement accentuer l'effet amande. Donc, c'est la technique de maquillage la plus courante qu'on utilise le plus.
c'est-à-dire un phare irisé sur la paupière mobile, en coin interne, et on va venir travailler le foncé sur le coin externe en remontant légèrement et en travaillant sur l'extérieur de l'œil pour venir agrandir le regard et l'étirer encore plus. Au niveau du phare foncé, on va venir le travailler beaucoup plus en coin externe et on peut éventuellement mettre tout le ras de cils en insistant beaucoup plus sur le coin externe. Mais voilà, le travail va vraiment se cibler sur le coin externe et sur le haut de l'œil. Vous pouvez bien sûr porter de l'eyeliner, n'est-ce pas? Tout vous va, voilà. Et au niveau du mascara, et ça c'est une technique qui se vaut pour à peu près toutes les formes de yeux, vous allez l'appliquer sur tous les cils supérieurs en insistant sur le coin externe et vous pouvez également en mettre sur le ras de cils inférieur en insistant sur le coin externe. Attention pour le ras de cils inférieur. Pour toutes celles qui ont les yeux ronds, qui veulent rapetissir leur regard, ne mettez pas de mascara sur le ras de cils inférieur. Et pour les yeux tombants, les yeux qui pleurent, pareil. Parce que, toujours pareil, en travaillant le ras de cils inférieur, vous allez attirer vos yeux vers le bas. Et c'est ce qu'on ne veut pas. Voilà. Les yeux éloignés. Donc, j'entends par là, il y a le nez. Si l'écart entre l'os du nez et vos deux yeux est important ou pas, mais est un peu plus que ce qu'on a l'habitude de voir, on peut considérer que vos yeux sont éloignés. Vous le verrez après, moi, c'est l'inverse. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire, on ne va pas venir travailler avec des points de lumière, des fards clairs ou irisés en coin interne, mais au contraire, on va faire la technique. Alors, je l'ai appelé comme ça. Je ne sais pas ce que c'est le terme exact. Pour le coup, le maquillage des yeux en amande, c'est le maquillage dit sophistiqué. Mais celui-ci, je ne sais pas trop le terme exact. C'est en fait, vous savez, quand vous mettez le foncé ici et là, qui revient en coin interne, avec un phare irisé au centre de la paupière. Est-ce que vous voyez les filles de quelle technique je parle? C'est la technique qu'Elsa, et merci Elsa pour ta participation. C'est la technique qu'Elsa a utilisée. Donc, vous pouvez le faire avec des fards beaucoup plus foncés, comme avec des fards comme elle, clairs. Et le halo, peut-être. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Mais voilà, vraiment, c'est... en fait, on forme une banane, on part du coin externe, on revient au coin interne avec la couleur foncée. Et au centre, on y met de la couleur claire. Claire ou irisée, les filles. Du coup, la couleur claire et irisée, super, super, super important de ne pas la mettre en coin interne. Vous allez accentuer l'effet, ça va être encore pire. L'eyeliner, c'est également une bonne technique, quand vous le faites bien partir du coin interne, de l'étirer, de ne pas trop l'étirer sur le coin externe, mais de bien faire venir le trait en coin interne. Vous pouvez également appliquer du crayon, crayon noir, crayon marron, sur tout le pourtour de l'œil. Mais attention les filles, si vous avez des petits yeux éloignés, le contour de l'œil, vous n'allez pas le faire parce que ça va vous rapetissir encore plus l'œil. Donc, vous allez vraiment vous centrer sur la technique de la banane. Voilà. Le Smoky Eyes également peut convenir à ce type de yeux, étant donné qu'on part sur une couleur. Alors, foncé, le smoky ne veut pas dire noir, les filles. Ça peut être un dégradé de brun assez foncé à un brun plus clair, de prune à un parme. C'est vraiment le fait de donner un aspect de fumée, de dégradé sur l'ensemble de la paupière mobile en remontant vers le haut. Ça, c'est la technique d'un smoky. Donc, si vous n'êtes pas à l'aise avec le noir sur les yeux, vous pouvez réaliser des smokies dans des couleurs beaucoup plus nude pour vous adapter à la forme de vos yeux sans pour autant aller à l'encontre de ce que vous aimez. Voilà. Et me voici, me voilà. Je me remercie pour ma participation. Je plaisante. Du coup, les yeux rapprochés. Donc, ça se voit bien clair hein, sur cette photo, n'est-ce pas? J'ai les yeux, ils se collent presque, hein, ils se font une salutation, on est d'accord. Et du coup, là, on va venir faire l'effet inverse, c'est-à-dire qu'on va venir travailler le foncé sur le coin externe et on va venir travailler les points de lumière, les irisés sur le coin interne. On va les écarter, donner un aspect écarté et travailler en amande. Donc du coup, étant donné que, encore sur cette photo, ça ne se voit pas trop, mais je n'ai pas de petits yeux,
je me suis permis de me mettre du noir dans la muqueuse et de travailler donc le ras de cils. Si jamais vous avez de petits yeux, privilégiez, donc comme j'ai fait là, avec rien au niveau des muqueuses, mais le fard qui est quand même travaillé sur le ras de cils inférieur. Et voilà, vraiment, le point clé de ces yeux-là, c'est travailler sur l'extérieur de l'œil, le foncé. L'eyeliner peut très très bien convenir, il n'y a pas de problème avec ça. Mais le couleur claire et irisée, plus en coin interne, les filles. Voilà, vraiment. On vient attirer de la lumière pour agrandir le coin interne et on met du foncé pour venir étirer et éloigner le coin externe. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à vous éclater. Voilà, nickel. Voilà les filles. Hop. J'espère que ça vous a plu. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, moi, j'ai pas de questions, mais je tiens en tout cas à remercier toutes celles qui sont présentes. Je vois qu'on est 80 ce soir. Oh, la pression. Heureusement que je n'ai pas vu. Merci, les filles. Hop, carrément, c'est quoi? Je veux des preuves. Je prends une photo. Qui est là? Non, je suis super fière de vous. Comme quoi, c'est vraiment la technique, c'est quand même super important pour notre job. Et merci pour votre participation, les filles. Merci à vous. Est-ce qu'il y a des Merci. questions que peut-être on n'a pas vues pendant le Zoom et que vous voulez qu'on y réponde maintenant? Si vous voulez, on peut ouvrir les micros. Hein. Vous pouvez ouvrir votre micro et prendre la parole, les filles. Ne soyez pas timide. Eh ben, il n'y a pas de questions. Ouais, je suis en train de regarder un petit peu les questions. Ah, voilà. Bah, c'est clair, c'est cool. Il n'y a pas de questions. J'ai vu qu'il y a des mains qui se sont levées à un moment donné. Pardon? Il y a... On va pouvoir faire deux. Ça bug, là? Alors, pourquoi mettre du correcteur plus clair? Alors, Élise qui me demande pourquoi mettre du correcteur plus clair. Au niveau de la muqueuse de l'œil? Ou des cernes, peut-être. Non, c'est quand on a parlé des rides, des ridules et qu'il fallait pas mettre d'highlighter sur ces parties-là. Ah, pardon. Alors, en fait, voilà, l'anti-cerne, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une couleur mate. Donc, ça ne va pas faire ressortir les défauts et les irrégularités. Et que normalement, la composition d'un anti-cerne est de venir combler toutes les aspérités, toutes les irrégularités de la peau, en plus de venir corriger. Le plus clair, c'est tout simplement parce que chez Younique, nous n'avons pas de correcteur par teinte et qu'un ton plus clair, donc comme j'ai expliqué, les couleurs claires, vont venir attraper la lumière. Donc le fait de mettre quelque chose de plus clair ici, en plus de neutraliser plus facilement la cerne, ça va venir accrocher la lumière et du coup agrandir le regard. Voilà. Merci. De rien. Avec plaisir. Donc Nassila, celles qui ont le visage ovale et les yeux en amande, on se taira, mais voilà, c'est injuste. Voilà. Merci les filles, merci pour votre soutien, pour vos messages. Pour info, la présentation, les slides sont déjà dans la Dropbox. Je les ai mis de suite là, avant de commencer. Comme ça, dès que c'est terminé, vous pouvez aller voir dans la Dropbox, dans le dossier de produits et maquillage, pour au cas où, si vous voulez les imprimer éventuellement, si vous avez des make-up avant-après, je sais qu'il y en a beaucoup qui ont proposé ça en ce moment, ça vous permet d'avoir, entre guillemets, un support lorsque vous êtes chez une cliente et alors attends, toi, tu es plutôt ça, je vérifie, ok, c'est plutôt les clairs, plutôt les foncés, à quel endroit, machin, etc. C'est quoi la Dropbox? Alors, j'allais demander la même chose. Question bête. Alors, en fait, pour moi, voilà, c'est ça. Dans notre équipe, moi, j'ai fait un dossier Dropbox. Je sais que Marion, il travaille dessus. Camille, je pense, mais je n'en ai pas parlé récemment avec elle. Mais vous inquiétez pas, vous l'aurez très bientôt, vous toutes, dans vos équipes. Alors, j'ai une petite question. Pardon, je suis désolée les filles. Comment connaître la forme de nos yeux?
Donc, Stéphanie qui ne reconnaît pas la forme de ses yeux, c'est tout à fait normal. Pareil. Et Péchard Buglieri, je suis désolée si j'ai mangé le nom, voilà, qui me pose la question. Du coup, en fait, c'est très compliqué, c'est facile de juger celle qu'on voit en face, donc une cliente, une proche, etc., parce qu'on a un regard extérieur. C'est d'ailleurs pour ça que généralement, nous, on se critique, on se flagelle et que les autres, on leur trouve leurs qualités que eux, ils ne voient pas. Donc, ce que je vous invite à faire, c'est de vous mettre démaquillée devant quelqu'un de confiance, hein, pas quelqu'un qui va te dire t'es trop belle, ma chérie, t'es parfaite, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Non, quelqu'un qui va te dire ce qui ne va pas. Voilà. Et ce qui va aussi, c'est important, hein, n'allez pas voir non plus quelqu'un qui veut vous démonter, mais voilà, quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, qui va être franc avec vous et qui va réussir à porter un œil neutre sur votre visage. Et elle va réussir, elle ou il, hein, peu importe, à vous dire quelle est la forme de vos yeux. Ce que vous pouvez faire également, c'est imprimer un schéma type que vous pouvez trouver très facilement sur Google avec les différentes formes de yeux. Vous le mettez à côté du visage et demandez à la personne à quel type de forme de yeux vous ressemblez le plus. Voilà. Caroline, mais ça serait plus par rapport au teint. C'est-à-dire La colorimétrie, il fallait être au zoom sur le maquillage et la colorimétrie par rapport au teint. Il est dans la Dropbox aussi, technique de base de maquillage en général. Voilà, c'était le précédent zoom. C'est un peu compliqué de reconnaître la forme des yeux. Effectivement, Amélia. Et coucou Amélia, ça me fait plaisir de te voir, c'est ma filleule. Je ne savais pas qu'elle pourrait être présente, ça me fait plaisir. C'est cool. Du coup, effectivement, c'est ce que je disais, c'est très compliqué de se juger soi-même. Donc, mieux vaut faire intervenir quelqu'un de confiance et voilà. J'ai des vilaines cernes avec des ridules. Ouais, du coup, c'est vraiment important de ne pas mettre sur les ridules ou les imperfections. Moi, par exemple, j'ai plein de petits boutons à ce niveau-là. Alors, surtout plus au niveau des tempes que là. Mais j'ai comme même des petites boules de graisse et je le vois tout de suite. Le fard à joues métallique, qui était une édition limitée, c'est mon petit bijou. Je l'adore l'été parce que j'ai une peau de bébé. Mais autant vous dire que je replonge à l'adolescence dès que le soleil se cache. Hein, c'est l'éruption volcanique sur tout mon visage. Et ben, dès que je mets le fard à joues, parce que j'ai eu le réflexe, après l'avoir mis cet été, de le remettre, je vois tous mes boutons ressortir. C'est une horreur. C'est une horreur. Toutes les irrégularités de la peau, vous allez les voir. Donc vraiment sur les peaux matures, les peaux à imperfection, ou tout simplement, il suffit que vous ayez une petite cicatrice ou un bouton, si vous mettez de l'irisé dessus, mais faites l'expérience, vous allez voir. Du coup, on ne voit que ça. On voit que ça. Ça attire le regard, c'est impressionnant. J'ai lu qu'il fallait mettre le correcteur après le fond de teint. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Et comme l'a dit Esther, toutes les questions concernant le teint, etc., on avait tout abordé dans les formations de base. Donc, c'est tout simplement important parce que le fond de teint, vous allez l'appliquer pour faire page blanche. Et le correcteur va vous servir de gomme. Donc, si jamais vous mettez la gomme et qu'après vous mettez le fond de teint, vous allez enlever le produit. Voilà. Et bien important, les filles, de poudrer après votre anti-cerne pour qu'il ne bouge plus et qu'il ne file pas dans les rides et les ridules. Où se trouve ça exactement? Partager aussi le maquillage. Je regarde un petit peu les questions. N'hésitez pas si vous en avez d'autres. Pardon. C'est là qui dit vaut mieux pas que je demande à mon mari. Ouais, je suis d'accord. Ils n'ont pas un œil critique sur notre beauté, sur. Oui, avec la Biold, le correcteur, le dissimulateur de teint, il faut poudrer avec la Biold. Oui, oui. La poudre transparente matifiante qui permet de fixer aussi, en fait. Fixatrice transparente. Ah, c'est mignon. Matifiante. Moi, je tombe là sur une. Quand j'applique mon correcteur, je poudre bien sûr, mais je trouve que ça fait ressortir mes ridules. Alors, soit tu mets trop de produits, trop de poudre, soit au contraire, tu as peut-être pas mis assez ou trop d'anti-cerne. Le make-up, c'est magique
à condition d'avoir la bonne dose. Alors, petite info bonus, les filles, pour vous, parce que je suis comme ça, j'aime partager. L'anti-cerne, ça a été ma plus grosse galère avant de suivre une formation make-up. C'était mon ennemi. Je ne comprenais pas. Le truc, je le mettais là, il se retrouvait là. Pas compris. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est une texture crème. Toute texture crème, il faut la travailler sur la main en premier. Pourquoi? Parce qu'avec la chaleur du corps, ce qui va venir se passer, c'est que ça va venir liquéfier, si je puis dire, travailler et le rendre un peu plus liquide. Donc, du coup, on va avoir besoin de mettre beaucoup moins de produit. Si on l'applique sur la peau, qu'est-ce qui va se passer? On va avoir l'impression d'en avoir mis très, très peu. Et avec la chaleur du corps et de la peau, le produit va s'étendre avec le mouvement de la figure, n'est-ce pas? Se déplacer, et puis ça va être ravissant parce qu'il ne sera plus là où on l'avait mis. Et deuxième raison, nos produits sont très, très, très pigmentés. Et quand on travaille un produit pigmenté, en fait, en le travaillant sur la main, en le chauffant, on va venir activer les pigments et du coup augmenter la couvrance. Donc, en fait, le produit, en le travaillant avant sur la main, va devenir tout de suite beaucoup plus couvrant et vous allez devoir en mettre encore moins. Donc, pour toutes ces raisons-là, je vous invite à travailler d'abord votre anti-cerne sur la main, que ce soit pour camoufler un bouton ou une imperfection, ou une cerne. Et bien sûr, au niveau des boutons, vous allez venir en mettre et étirer tout autour sans déplacer le produit sur l'imperfection. Et au niveau des cernes, vous allez pouvoir l'appliquer directement avec une éponge ou moi, ce que j'adore pour mon du coup, on peut appliquer et estomper en même temps avec ce petit côté-là. Voilà. Et il fait cerne imperfection. Donc, pareil pour le fond de teint crème, tu le chauffes sur la main avec un pinceau ou une éponge. Alors, toujours avec un pinceau parce qu'en fait, l'éponge va t'absorber la matière. Donc, en fait, si tu veux, tu vas travailler peut-être 50% de la quantité que tu as mis. Tu vas perdre du produit et en plus, travailler que la moitié. Est-ce que j'ai répondu à tout le monde? Donc oui, poudrer. Alors, tu peux mettre la poudre Biold. Tu peux mettre également... Je savais que j'aurais pas dû la ranger. Je le sentais. Celle-ci, les poudres de finition. Voilà. C'est également... C'est Biold aussi. Hein. C'est des Biold aussi, mais teintées. Tu peux également poudrer avec un fond de teint poudre libre, poudre compacte. Tu peux poudrer en fait avec n'importe quelle texture poudre. Voilà. À savoir que forcément, le rôle principal de celle-ci et l'autre Biold fixatrice translucide, c'est de fixer. Donc, c'est ce qu'on va recommander à nos clientes et même pour nous. Finition, marque. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Plus fond de teint, ça fait pas trop. Non, Sylvie, parce qu'en fait, la poudre, elle est semi-teintée. C'est-à-dire que c'est une teinte, elle va apporter une légère couvrance supplémentaire, mais elle est tellement fine et elle est même très volatile, tellement elle est fine, que en fait, tu ne vas pas du tout le voir. On le voit presque plus la translucide que la teintée. Donc, après, ça dépend de ce que ma cliente veut en faire. Par exemple, pour les techniques de baking, je ferai peut-être un zoom sur ça parce que c'est plus spécifique. Je verrai les prochains zooms, les demandes qu'il y a et ce que je peux vous apporter. Mais par exemple, pour les techniques de baking, où on va venir appliquer en couche épaisse la poudre, la Biold translucide est plus recommandée. Si votre client n'utilise pas ce genre de technique-là, la poudre de finition est même mieux, j'ai envie de vous dire, parce qu'elle a d'intégrer un pinceau. Voilà. Donc, elle est plus facile à utiliser. Elle est prête à l'emploi. Je ne ferai pas la démonstration de l'utilisation parce que ça fait penser à autre chose que du maquillage. Quand je fais. Voilà, toutes celles qui ont ce produit-là comprendront, mais il faut monter et descendre le petit cache en plastique pour charger le pinceau de produit. Voilà, donc je l'ai fait à mes clientes. Elles étaient très sympas de la démonstration que j'aurais fait. Ils se sont demandé pour quelle compagnie je travaillais, si c'était vraiment unique ou éventuellement autre chose. Hein.
Moulin Rose et compagnie. Mais voilà, elle est très, très efficace. Et pour le coup, d'ailleurs, faire la démo en réunion, ça détend l'atmosphère tout de suite. Voilà. Donc, vous allez voir les filles, elle est géniale. Oh, merci Marion, ça me touche les filles. Parce que vous vous rendez pas compte, hein, mais je tiens à le dire quand même, on va en parler. Mais Marion, Camille, bon Esther, tu es ma marraine, hein, je te suis depuis toujours. Mais c'est des filles que j'ai découvert dans les mois qui ont suivi mon inscription. Et j'ai une réelle admiration pour votre travail. Donc Marion, déjà, je t'avais rencontrée, j'étais toute timide, première interview, j'étais toute rouge. Voilà, tu te rappelles peut-être pas de moi, mais moi, je me rappelle de toi. C'était une première année de formation. Voilà. Et Camille, toi, tu me fais rêver par ta créativité, les idées que tu as de poste et tout. Voilà. Donc, vraiment, ça m'a beaucoup touchée quand Esther m'a dit est-ce que tu veux intervenir dans nos Zooms parce que je me suis dit waouh. Et à chaque fois que je vois vos compliments, je me dis oh, ça craint, ça tue. Donc, voilà, merci les filles. Et j'en profite de rebondir que si parmi vous, il y en a d'autres qui ont des sujets avec qui elles veulent partager et elles veulent justement faire un Zoom avec nos 4 équipes, puisque du coup, il y a Anaëlle aussi qui a rejoint le trio infernal. N'hésitez pas à aller voir vos marraines élites, que ce soit Marion, Camille ou Anaëlle, pour proposer le sujet que vous voulez animer. Et on vous aidera à monter le support et on vous accompagnera jusqu'à la finalité et votre présentation. Donc, c'est un honneur aussi pour nous. Je me permets de prendre la parole de leur part, mais j'en doute pas du tout. On peut en discuter même à part. C'est un honneur aussi pour nous de vous donner cette possibilité-là de faire ressortir le leader qui est en vous. Voilà, c'est super important pour nous aussi. C'est cool. Donc, les filles, hein, l'appel est lancé. D'être présente et de s'être joint à la belle initiative de nos leaders, de nous unir toutes et de faire ressortir encore plus l'esprit de Unique, qui est un esprit d'iSister, et on se tient la main et on avance ensemble et on ne regarde pas dans quel intérêt on a de faire évoluer l'une ou l'autre, on partage et on avance ensemble les filles. Et c'est ça la force de Unique. Voilà. Tu pleures pas, hein? Non, mais je suis super fière. Je suis super fière de vous, en fait. C'est cool. Je suis contente. Et non fière d'être Les dans filles, j'ai juste une petite question Oui, c'est par bien. rapport au cercle. En fait, je voulais savoir où c'est qu'on pouvait trouver ces cercles-là. Alors, Amazon, et tu as Marion qui a mis tous les liens dans la rubrique conversée du Zoom actuellement. Tu remontes tout en haut, c'est dans les tout premiers commentaires. Elle a mis les liens directs des cercles chromatiques sur Amazon. Voilà, où tu tapes dans Amazon cercle chromatique et tu verras ce support. Donc, c'est celui-ci. Il y en a un en anglais, attention, c'est le moins cher. Et un autre en français, mais c'est mentionné dans la description. Mais Marion nous a tout mis, donc il n'y a plus qu'à cliquer. Ok, super. Ah voilà, c'est Camille vient d'en remettre un. Ouais, j'ai vu. Merci beaucoup, les filles. De rien. D'autres questions, les filles? Je remonte au cas où. J'ai vu qu'il y avait des mains levées. Alors, je ne sais pas si elles sont encore là. Il y a iPhone Fraise. Est-ce qu'il y a... Donc, déjà, bienvenue à ta filleule Esther. Christina. Christina, Ouais. qui nous a rejoint ce soir. Qui s'est inscrite il y a genre 2 heures, quoi. Ouais, Pour être à temps pour la formation. Bienvenue à super toi. ravie de vous rejoindre. Voilà, tu es la bienvenue et belle aventure à toi. Merci et beaucoup. bienvenue au tout premier Zoom de ma filleule Mélanie, qui l'attendait avec impatience parce qu'elle a été spoilée. Ça fait 1 semaine qu'elle sait qu'il va y avoir ce Zoom-là. Et qu'elle était très, très impatiente de une formation Zoom qu'elle ne connaissait pas. Et nos 4 fabuleuses équipes. Voilà. Bienvenue les filles, bienvenue à toutes les nouvelles recrues dont Merci. on ne connaît pas encore l'identité, n'est-ce pas? Et éclatez-vous. C'est le mot d'ordre et le secret de la réussite. Se former et s'amuser. Ouais, c'est clair. Régalez-vous, Voilà. en fait. Prenez du plaisir dans votre job et Voilà. vous réussirez forcément. Voilà. Bon, les filles. Pardon. Non, j'ai dit que vous étiez top.
Ah, on essaye, merci. Ben, les filles, si tout le monde est OK, du coup, sans forcément vous garder et être à rallonge, je pense que s'il n'y a plus Oui. de questions ou quoi, eh ben, on vous fait des Moi, gros je n'en bisous. vois plus. Non, il n'y en a plus. Gros bisous les filles. Merci d'avoir été présentes. Merci pour votre confiance et à bientôt. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci, bisous. Merci. Bisous, merci à vous. Merci.